C'est la crière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club assez doté d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h45. Allez, on va essayer de ne pas dépasser ce soir. C'est compliqué, il y a toujours plein de choses à dire sur le sport. Donc on va faire un petit tour. On va bien sûr revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Tout d'abord, on va faire notre petit tour d'horizon des championnats étrangers. On va baisser un petit peu la musique. Voilà, on va la laisser en fond parce que on a passé un beau week-end. Allez, pour tout vous dire, c'était assez sympa. On va parler, comme je vous l'ai dit, tour d'horizon des championnats étrangers. On va regarder ce qui s'est un peu passé sur les différents continents. On va aussi s'intéresser bien évidemment à la Ligue 2, à la page sur le FC Sochaux-Montbéliard. Donc commencez à faire chauffer vos combinés 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous écouter sur le 99.5. Si j'en perds les chiffres, ça va pas le faire. Et puis sur radio-shalom-besançon.com. Vous enlevez la CD sur le Besançon et puis vous nous avez en direct. Et on va bien évidemment regarder ce qui s'est passé en National 2, National 3. Mais National 2, ça va aller assez vite car les matchs ont été reportés. National 3 également, car il y avait un match au stade Léo Lagrange. On va regarder aussi ce qui s'est passé du côté du handball parce que c'était la Coupe d'Europe à Besançon. Et oui, ce samedi, le SBF disputait le second match de la Coupe d'Europe. Et ça va s'enchaîner avec cette semaine un match de championnat et aussi un match de Coupe d'Europe samedi prochain. Avec aussi en football, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a le derby bisontin, Racing Besançon Football. On en parlera tout à l'heure avec Mr. Frédéric Fitch. On parlera aussi également basket. Bref, vous l'avez compris. C'est une émission de sport et j'espère que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon, comment ça va? Bon, ça va. T'as passé un beau week-end, une bonne semaine? Tranquille, oui, une bonne semaine tranquille. Tranquille. Allez, attends, je vais couper le jingle, même si on l'adore. Voilà. Parfait. Bon, c'est sympa ce jingle. Il n'y a pas plus adorable que le jingle, hein. Bah oui, surtout, qu'on adore. Surtout vu ce qui s'est passé ce week-end. Ah bah c'est que du bonheur. Tout à l'heure. Et c'est ça, c'est que du bonheur. Tu l'as dit Fred, du plaisir. Mais c'est ça le sport, c'est prendre du plaisir. C'est vrai. Et puis là, je vais vous dire, on en a pris ce week-end. Je pense que le standard, j'espère que le standard va chauffer pour célébrer ce succès, quoi. On a pris une belle claque, mais c'est des claques qu'on aime bien prendre, ça, parce que voilà, c'était un super match. Bref, on a passé une bonne. Ça va nous faire passer une bonne semaine, ça. J'espère que la suivante sera la semaine qui va venir aussi, j'espère aussi. Oui, puis on va vivre un beau derby ce samedi. On va vivre aussi une belle Coupe d'Europe avec le SB. Bref, c'est ça le sport, c'est prendre du plaisir à chaque fois. Et puis, une semaine très sport qui nous attend, quoi. Comme toutes les semaines. Hein, un week-end très sport. C'est très sportif. Bon, moi je te propose d'aller faire un petit tour du côté de chez nos amis allemands. Et là, on va parler. On traverse le Rhin. Exactement, on traverse le Rhin, pas à la nage, parce qu'il fait vraiment trop froid. Oh non. Et puis, on va regarder ce qui s'est passé pour la 19e journée de Bundesliga qui a commencé déjà ce vendredi 14 janvier avec tout d'abord le gros score de cette équipe du Borussia Dortmund qui s'impose face à Fribourg. Fribourg qui fait une belle saison. 5 buts à 1 avec un doublé pour l'ancien parisien Thomas Meunier et puis un doublé également pour Haaland, mais ça on n'est pas très étonné tellement il caracole du côté des buteurs allemands. 5-1 donc pour le Borussia Dortmund. Ce samedi, à partir de 15h30, le Bayern Munich est allé battre le FC Cologne 4 buts à 0. Pas de but entre Wolfsburg et puis le Hertha Berlin, 0 partout. L'Union Berlin, elle, a battu Offenheim 2 buts à 1. Leipzig est allé battre Stuttgart 2 à 0. Mayence a battu le VfL Bochum 1 but à 0. Et puis le Bayer Leverkusen est allé battre le Borussia Mönchengladbach 2 buts à 1. Augsbourg et Francfort se quittent sur un match un but partout, tout comme l'Arminia Bielefeld et puis Grösser Fürth. Je le prononce bien maintenant. 2-2. Bon, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Hein. Enfin bref, vous me corrigerez. Il y a un tréma sur le U. Là, j'en vois pas sur ma feuille, mais je pense qu'ils enlèvent les trémas. Beaucoup de U avec des
C'est ça. Oh, mais t'as fait allemand. Attends, faut que. Moi, j'avais pas mis ton micro, donc t'as parlé pour rien là. Non, je disais, il y a beaucoup de U dans les trémas en allemand. Mais non, j'ai pas fait l'allemand, mais je sais comment ça s'écrit. T'as pas fait allemand en deuxième ou troisième langue ? Non. Bon, bah écoute. Après, tu peux toujours apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Bon, ça m'arrive de regarder la télévision allemande, hein, parce que j'ai capte aussi. Hein. Tu les captes ? Bon, bah écoute, tu verras peut-être des matchs allemands. On va regarder comment ça se passe du côté du classement pour cette Bundesliga avec le Bayern Munich qui est en tête avec 46 points. Dortmund est deuxième avec 40 points. Et ensuite, on retrouve Leverkusen troisième avec 32 points. Quatrième, Hoffenheim, 31 points. Cinquième, Union Berlin, 31 points. Comme je vous le disais, Fribourg est sixième avec 30 points. Après, on retrouve Leipzig, septième avec 28 points. En bas de classement, on retrouve Bielefeld qui est 16e avec 18 points. 17e, Stuttgart, 18 points. Et puis, Greuther Fürth, lui, est toujours en dernière position, 18e avec 7 points. Lewandowski en est à 23 buts, meilleur buteur du championnat allemand. Schick de Leverkusen, 18. Et puis Haaland en est à 15 buts. C'est très chic. Hein. Oh là là, t'es en forme, toi. T'es en forme, là, ce soir, là qui nous fait des calembours. Direction l'Italie, cette fois-ci, avec tous les résultats de cette 22e journée. En tous les cas, certains résultats, car toutes les rencontres n'ont pas eu lieu. Avec ce samedi, le Torino qui est allé s'imposer du côté de la Sampdoria de Gênes, 2-1. La Lazio de Rome est allée battre Salernitana 3-0. La Juventus Turin qui se redresse bien a battu l'Udinese 2-0. La Juventus qui revient d'ailleurs dans les 5 premières positions. Et la Vérone est allée battre Sassuolo 4-2. C'était ce dimanche. Venise Empoli 1 but partout. L'AS Rome Cagliari 1-0. Et puis également l'Inter de Milan et l'Atalanta Bergame qui se quittent sur un match nul 0 partout. Mais il y a des rencontres qui n'ont pas encore eu lieu. Elles auront lieu ce lundi soir à partir de 18h30, donc dans une vingtaine de minutes, ce qui prouve au moins qu'on est en direct. Bologne-Naples, Milan AC La Spezia donc à 18h30. Et puis à 20h45, on aura Fiorentina-Genoa pour clôturer cette 22e journée de championnat. On va regarder ce qui se passe surtout au niveau du classement, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi également, avec l'Inter de Milan qui en est à 50 points et en première position. Le Milan AC, lui, est deuxième, 48 points. Troisième, Naples, 43 points. Quatrième, l'Atalanta Bergame, 42 points. Cinquième, la Juventus de Turin, comme je disais tout à l'heure, 41, qui revient dans les 5 premières positions. En bas de classement, 18e, Cagliari, 16 points. 19e, le Genoa, 12 points. Et puis 20e, Salernitana, on est à 11 points. Immobilier, on est toujours à 17 buts dans les autres Rome. Mais attention, ça se rapproche avec Vlahovic de la Fiorentina, 16 buts. Et puis également Simeone de Hellas Vérone, lui, qui en est à 12 buts. Eh bien, on va terminer cette Serie A et on va se diriger vers l'Espagne cette fois-ci avec la 21e journée. Avec ce samedi 8 janvier, pas 8 janvier, non, là c'est un peu tard, hein. Là je serai en retard. La 21e journée, c'était plutôt ce samedi 15 et ce dimanche 16 janvier. Avec surtout ce dimanche 16 janvier, car c'est vrai qu'il y avait la Coupe du Roi, il y avait une rencontre Elche qui a battu Villarreal 1-0 et la poursuite de cette 21e journée. Car d'ailleurs, la Coupe du Roi, normalement, enfin la Coupe du Roi, oui, c'est ça. C'était la Coupe du Roi, je crois, oui, c'est ça, où le Real Madrid s'est imposé. La Super Coupe d'Espagne, pardon, oh là là, je confonds les coupes, ça va pas. Je suis pas très réveillé. But de Modric et de Karim Benzema, et de l'inénarrable Karim Benzema. Oui, c'était la Super Coupe d'Espagne. C'est la Super Coupe d'Espagne. Face à l'Athletic Bilbao. C'est ça, donc il n'y a eu qu'un match de championnat ce week-end pour la 21e journée. C'est donc Elche qui a battu Villarreal, comme je vous le disais, 1-0 avec, pour continuer cette 21e journée qui aura lieu ce mardi, Betis Séville Alaves, Cadix Espagnol Barcelone. Et puis ensuite, mercredi, Celta Vigo, Osasuna, FC Barcelone, Rayo Vallecano, FC Valence, FC Séville. On continue ce jeudi, Real Mallorca, Real Sociedad et puis Retafe, Grenade pour finir avec cette 21e journée. C'est vrai, j'ai oublié la Super Coupe d'Espagne. C'était une semaine de coupe en Espagne parce qu'il y a eu beaucoup de matchs. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs pour cette Super Coupe d'Espagne et puis des matchs de coupe aussi, comme tu le rappelles, Fred. Vendredi 14 janvier, eh bien ça c'est la première ligue avec cette 22e journée. On passe en Angleterre, bien sûr. Exactement, voilà. On fait un saut d'Espagne en Angleterre.
avec Brighton et puis Crystal Palace qui se quittent sur un match nul, un but partout. Ce samedi, Manchester City a battu Chelsea 1-0. Et puis d'autres résultats avec un match reporté entre Burnley et Leicester City. Match nul entre Newcastle et Watford, 1 but partout. Norwich City a battu Everton 2-1. Wolverhampton a battu Southampton 3-1. Aston Villa et Manchester United se quittent sur un match nul 2 buts partout alors que Manchester United menait 2-0 et ils se sont fait remonter les hommes les coéquipiers en tous les cas de Cristiano Ronaldo. Liverpool a battu Brentford, c'était ce dimanche 3-0. Leeds United est allé battre West Ham 3-2. Et puis le match reporté entre Tottenham et Arsenal. Et puis c'est tout pour cette 22e journée avec en tête City avec 56 points, deuxième Liverpool 45, troisième Chelsea 43, quatrième West Ham 37 points, cinquième Arsenal 35 points. Et puis en bas de classement on retrouve 18e Norwich City 13 points, 19e Newcastle avec 12 points et puis 20e Burnley avec 11 points. Et du côté du classement des buteurs, Mohamed Salah en est à 16 buts mais il est en ce moment en train de disputer la CAN avec l'Égypte. Thiago Rota, lui, de Liverpool, en est à 10 buts. Et puis Vardy, Leicester City, en est à 9 buts. Eh bien, c'était ce qu'on pouvait dire sur les différents championnats. Qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end, Fred, dans les différents championnats étrangers? Rien de particulier? J'ai pas trop suivi, non. T'as pas trop suivi, là. J'étais plus avec la Ligue 1. Hein. T'as quoi? J'ai pas compris. J'étais plus avec la Ligue 1. Ah, t'étais plus avec la Ligue 1. Donc c'est une perche que tu me tends. Faut un petit peu la Super Coupe d'Espagne aussi, parce que vu que c'était sur la chaîne d'équipe et comme ils jonglaient avec la deuxième mi-temps elle s'est disputée, je sais plus où, du côté du Qatar, non, c'est pas ça? Ou elle s'est pas disputée en Espagne, si? Non, je crois. C'était pas en Espagne. C'était l'Arabie Saoudite, à Riyad. Voilà, oui. C'est ça, l'Arabie Saoudite. C'est bien ce qui me semblait. D'ailleurs, il y a eu des contestations en Espagne parce que certains voulaient qu'elle soit jouée du côté de l'Espagne, qu'ils ne comprenaient pas le choix de s'expatrier dans un autre pays. Ou même jouer carrément en Espagne, et puis jouer chez eux, quoi. Oui, c'est ça, jouer carrément chez eux. Bon, après, ça se discute, c'est comme ça. C'est des décisions qui sont. J'ai une bonne répétition pour les Madrilènes avant la Ligue des Champions de mois prochain déjà. Ouais, c'est ça, comme tu dis. C'est vrai que ça va être un beau mois de février. C'est vrai que la Ligue des Champions arrive. Il y aura PSG, Real de Madrid le 15 février, si je me trompe pas. Un pas. mardi soir. C'est ça, parce que je devrais y être normalement, si tout va bien. On verra. Ouais. Direction cette fois-ci la division 1 Arkema. On va parler un petit peu du football féminin avec les résultats de cette 12e journée, avec tout d'abord une rencontre qui a été reportée entre l'Olympique Lyonnais et Soyo. Elle devait se tenir ce vendredi 14 janvier. Samedi 15, le Paris FC a battu ici 1-0. Il est allé battre Reims 1-0. Montpellier a battu Saint-Etienne 3-0. Bon, alors c'est un sale ce week-end. Guingamp, mais pas que pour la météo. Guingamp, Bordeaux reporté. Et puis, on va regarder ce que ça donne du côté de ce classement de la division 1 Arkema. Oui, il est là, le classement. Voilà. Tu veux bien venir? Même les ordinateurs, ils ont froid ce soir. Même les ordinateurs, ils ont froid. Ils ont, on va les réchauffer, les ordinateurs. On va les réchauffer. Hein. On va les faire tourner un peu. Lyon en tête avec 33 points. Deuxième, le Paris Saint-Germain, 30 points. Troisième, le Paris FC, 25 points. Quatrième, Fleury, 24 points. Et puis en bas de classement, on retrouve en 12e et dernière position, ici, avec 4 points. On va maintenant regarder ce qui s'est passé du côté de la division 1. Enfin, de la division 1, non, ça c'était dans les années... c'était loin. Maintenant, c'est la Ligue 1. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé ce week-end. Bon, tu m'as dit que tu avais regardé la Ligue 1, hein, donc logiquement, tu es incollable sur la Ligue 1 de ce week-end. Oui, oui, à peu près. Tu sais plus là. Hein. Non, à peu près. À peu près. Bon, ça va si c'est à peu près. C'est parti, jingle. C'est parti pour la Ligue 1. La Ligue 1.
Oui, c'est parti pour la Ligue 1. Voilà, c'est fait. Voilà, décidément, les ordinateurs ont un petit peu de mal ce soir. On va regarder pour cette 21e journée ce qui s'est passé tout d'abord ce vendredi avec la rencontre entre l'OGC Nice et Nantes en ouverture de cette 21e journée. Et c'est donc Nice qui va s'imposer dans cette partie 2-1. Début signé Casper Dolberg, 21e minute de jeu sur penalty. Ensuite, c'est Andrei Girotto qui va égaliser pour Nantes, 45e minute de jeu, avant que Kefrem Thuram, le fils de Lilian Thuram, et le frère de Marcus Thuram aussi également, qui est passé par le FC Sochaux-Montbéliard, qui nous donne la victoire à la 56e minute de jeu. Et on en reste là. Nice prend les 3 points. On va écouter dans l'ordre Jordan Amavi, qui est arrivé il n'y a pas longtemps du côté de l'OGC Nice. Et oui, en provenance de l'OM, c'est ça, comme tu disais, Fred? Oui, bah oui, Jordan Amavi, oui, il venait de Marseille en plus. Exactement, il venait de Marseille. Ensuite, on va écouter Dante, le buteur Kefrem Thuram. Et puis également, on va écouter Christophe Galtier. Bon, du bon monde à écouter. Oui, c'est ça. En fait, ils reviennent un peu sur le contenu de la rencontre qui n'a pas été transcendant, génial pour eux. C'était pas le top. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, ce qu'ils retiennent, c'est surtout les 3 points de ce vendredi. On a pris les 3 points. C'était le plus important, mais après, il va falloir travailler sur les petits détails, comme cette fin de match où on a souffert. Et normalement, ça ne doit pas arriver. Donc voilà, mais l'essentiel, c'était les 3 points. Nous sommes très contents du résultat. Après, je pense que le contenu, on doit de comment on fait une auto-analyse, une autocritique, parce que la victoire, il ne peut pas masquer des choses qu'on doit s'améliorer surtout, et c'est à nous de rester humbles, d'avoir l'humilité pour continuer à travailler très très dur, parce que à chaque fois les matchs vont devenir encore plus difficiles, parce qu'on va être attendu bien sûr, et c'est à nous de ne pas être surpris, et pour ne pas être surpris, il va falloir vraiment rester très concentré, très focus sur nos objectifs, et toujours avoir cet esprit de se faire mal, de faire des sacrifices pour l'équipe. On sait qu'on a beaucoup de travail, on ne va pas se satisfaire de ce match-là. C'est vrai qu'on a remporté, on a gagné 2-1, mais on ne peut pas se satisfaire de cette performance. Difficile, il faut quand même les apprécier. C'est pas facile de gagner. Des fois, vous faites des très gros matchs et vous n'arrivez pas à gagner. Ce soir, on n'a pas fait un gros match, on a fait 2 bonnes entames. La première période, les 25 premières minutes, où l'équipe a montré un certain allant, du rythme, de l'intensité, du jeu entre les lignes. On a essayé de se créer des situations. Puis dès qu'on a ouvert le score, on a relâché sur l'exigence, sur l'intensité, et ça a donné beaucoup d'espoir à Nantes. Beaucoup de déception. Voilà. Ouais, c'est même plus que de la frustration, de la déception, parce que je pense qu'on a fait tout ce qu'il faut pour leur poser des problèmes, pour tout ce qu'il faut pour essayer de marquer, mais on sait qu'en foot, le plus dur, c'est de marquer, quoi. Mais voilà, j'ai aimé le visage de mon équipe, là. J'espère que c'est un match qui va nous permettre d'apprendre, de grandir, et puis savoir que le haut niveau, c'est l'efficacité, le réalisme. Vous avez démarré assez bas dans le jeu. C'était volontaire ou c'est un peu trop bas à votre goût? C'était un peu trop bas à mon goût. Oui. Mais c'est vrai que avec l'équipe un peu remaniée, donc des joueurs qui ne jouent pas leur poste, moi je peux me mettre de temps en temps à la place des joueurs en disant on a un peu la crainte, parce qu'en face il y a de très beaux attaquants, de très bons joueurs. Et on a vu, donc quand ils ont marqué le premier but, là, assisté à crier un peu sur le banc pour faire remonter le bloc, et on a récupéré des ballons plus haut, et forcément en jouant sur la largeur, en occupant les couloirs, et puis en faisant travailler cette équipe sur les côtés, ils sont en grande difficulté. Après, on n'a pas réussi à marquer, même si je pensais qu'avoir marqué le premier but juste avant la mi-temps allait donc leur faire un gros coup sur la tête, mais bizarrement, on avait les intentions de repartir très fort dans cette deuxième mi-temps, et j'ai pas aimé donc cette deuxième mi-temps, le début où on a encore une fois été attentiste, là, trop sur le reculoir, et puis à l'image de ce deuxième but qui est inadmissible. Voilà. Prendre un but où même si on sait qu'il a du talent, le petit Kefren, de prendre le ballon à 60 mètres et puis aller venir fixer, jouer à 1-2 dans la surface d'opération, et puis aller battre Albon, ça me plaît pas du tout. Après, on a réagi.
comme ce qu'on a fait dans tout le match, quoi. On a mieux joué quand on a pris le but, et puis forcément que on courait après le score, donc c'est un peu plus compliqué. Et eux, ils ont tenu tant bien que mal. Et bien sûr que c'est pas passé loin pour nous d'espérer au moins ramener un point. Espérer au moins ramener un point, eh bien, il n'y aura pas de point pour l'équipe de Nantes d'Antoine Comboiré. À direction cette fois-ci ce samedi avec 2 rencontres au programme, l'une à 17h avec l'AS Saint-Étienne, dernier de ce championnat de Ligue 1 qui recevait le Racing Club de Lens qui marque un peu le pas en ce moment, mais le jeu est toujours présent du côté des hommes de Franck Hayes. Eh bien, c'est une victoire de Lens 2-1. Et pourtant, c'est l'AS Saint-Étienne qui va ouvrir le score par quelqu'un qu'on connaît bien du côté de Sochaux-Montbéliard. C'est Riyad Boudbouz, 38e minute de jeu. Saint-Étienne mène alors 1-0. Et c'est ensuite Florian Sotoka. Tout va se jouer en fin de match pour cette équipe de Lens. 77e minute de jeu qui égalise pour les Lensois. Et c'est l'inévitable Seko Fofana, l'homme en forme du côté de Lens, qui à la 90e minute de jeu marque le but de la victoire pour les Lensois dans une partie où Saint-Étienne aurait pu aussi l'emporter, mais ça s'est joué sur quelques détails. C'est justement l'analyse de Riyad Boudbouz à la fin de cette partie. Et puis vous allez entendre également le buteur Florian Sotoka et puis Franck Hayes qui reviennent sur un scénario fou pour le joueur. Et puis le coach, lui, revient plutôt sur la mauvaise première période de son équipe. On les écoute. On n'est pas suffisant, c'est dommage parce qu'on fait beaucoup d'efforts ce soir. L'équipe a beaucoup donné sur le plan défensif, sur le plan offensif. Après, ça se joue à des détails. On a l'occasion du 2-0 avec Lucas. Si on la met, je pense que le match est plié. Mais dans ce genre de situation, ça se joue vraiment à des petits détails et c'est là où on doit s'améliorer depuis le début de saison. Ce soir, c'est encore plus triste parce qu'on a fait un match sur le plan de vue défensif très costaud. Il y a 2 comportements à avoir. Soit tu tires le négatif et tu n'avances pas, ou soit tu tires le positif. Et dans cette situation, le mieux qu'on a à faire, c'est de tirer le positif pour aller chercher des points. Et voilà, comme je le dis depuis le début, on n'a pas de tricheur. Et ce soir, on l'a encore vu, les mecs se mettent le cul par terre. On a la défense qui fait un match énorme. Baka, Mika, Skolo, Gabi, Ivan, tout le monde se met le cul par terre. Et c'est dans ce comportement-là qu'on pourra aller gratter des points. Ouais, c'est vrai qu'en ce début d'année 2022, voilà, on a des scénarios un peu foufou avec celui-là de Lille, de Rennes. Et celui-là de ce soir, on a bien réagi à une deuxième mi-temps parce qu'on a eu une première mi-temps très compliquée. Et bon, le coach a gueulé justement à la mi-temps, mais c'était normal parce que voilà, on n'arrivait pas à aligner 3 passes. On était en difficulté face à cette équipe de Saint-Étienne, mais après, voilà, on a su bien réagir. Et il y a encore le super-héros Fofana qui nous sauve en fin de match. Ouais, on aime le suspense. Moi, j'aimerais qu'on commence les matchs pas à la mi-temps, mais dès le départ. Voilà, c'est évidemment ce que je regrette. Après, ce qu'on a été chercher une nouvelle fois, c'est évidemment très bien. Évidemment très bien. Le temps de gagner des matchs en Ligue 1, même si on peut toujours dire que Saint-Étienne, et c'est vrai, avait des absents. L'équipe qui commençait le match était une belle équipe et ils ont fait un bon match. Voilà. Et simplement, je pense que c'est nous qui n'avons pas été à la hauteur de cette première période. On a été à la hauteur en seconde période, mais voilà, ça se joue à pas grand-chose. Je pense qu'on était, voilà, le nul aurait certainement été beaucoup plus logique au vu de la performance des 2 équipes. Mais on va quand même goûter cette victoire avec plaisir. Parce que d'abord les joueurs ont été la chercher, une fois de plus. Et puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné un match en étant mené au score, qui plus est en étant mené à la mi-temps. Alors je sais qu'on avait été mené contre Lille, mais pour moi on s'est qualifié, on a fait 2-2. Là on l'a gagné. Donc ça c'est du positif, mais voilà. Il va falloir remettre les choses en place pour que Marseille, on n'attende pas un quart d'heure, 30 minutes ou encore moins 45, parce que ça sera encore beaucoup plus compliqué. Et oui, c'était la réaction donc de Franck Hayes du côté du Racing Club de Lens avec un homme qui est en forme, comme on le disait depuis le début de saison, c'est Seko Fofana. Alors Seko Fofana partira pas? Bah écoutez, ça c'est des choses que je ne maîtrise pas et moi voilà, je suis concentré sur le terrain. Mais votre souhait personnel? Ça me perturbe pas et je suis concentré et voilà, mon souhait c'est de continuer l'aventure et qu'on aille le plus loin possible. Donc voilà, comme j'ai toujours dit, je me sens très bien ici et puis voilà, on verra bien comment les choses vont se passer. Merci.
Et oui, c'était donc Seko Fofana, le joueur du Racing Club de Lens, l'avant-centre, dont son nom, on entend son nom un petit peu partout. Il est très convoité pendant ce mercato d'hiver, mais il a répondu donc aux questions du journaliste en question qui lui demandait s'il allait partir ou pas. On passe à la dernière rencontre de ce samedi. C'est le Paris Saint-Germain qui recevait Brest avec un match abouti des Parisiens qui ont fait une belle prestation face à Brest. Victoire 2-0. Début de Kylian Mbappé à 32e minute de jeu et c'est ensuite Kerrer, 53e minute de jeu. Thilo Kerrer qui marque le second but pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Avec comme réaction Marco Verratti et qui lui revient sur la belle équipe du PSG qu'il a vue ce soir. Et puis Michel Derzakarian, lui par contre c'est l'inverse. Hein. Il dit franchement qu'il y a pas de match. Le Paris Saint-Germain est plus fort que nous. Déjà bravo parce que je trouve que l'équipe ce soir a fait un très très beau football. Je trouve vraiment, sur le plan collectif, c'était une belle équipe de Paris ce soir. Oui, j'ai eu la même impression. On a cherché de jouer. Je pense qu'on a commencé pas très bien parce qu'on a laissé des occasions. Après, on s'est mis un peu en place. On a été les matchs. Je pense qu'on a joué simple. On s'est créé d'occasions. On a gagné et on est satisfait. Ouais, c'est vrai, dans tous les domaines, défensivement, au milieu, tu as touché beaucoup de ballons. Vous êtes créé beaucoup d'opportunités sur le plan offensif. Oui, c'est ça. Ça, c'est la chose plus importante. Si on a marqué, on pouvait marquer plus, mais des fois, c'est créer d'occasion, ça veut dire que c'est un bon jeu. Après les buts, j'espère qu'ils vont arriver encore plus. Mais comme je dis avant, quand on se crée d'occasion, qu'on joue bien, qu'on joue comme une équipe avec les joueurs qu'on a, je pense que c'est normal qu'on va se créer d'occasion. L'important est de savoir rester dans les positions, jouer d'équipe, jouer collectivement et ça va être toujours mieux, je suis sûr. On aime bien quand tu es dans les 18 mètres, quand tu mets le pointu, l'extérieur, le machin, que tu peux marquer des buts. On le sent vraiment. Non, mais c'est vrai. Chaque fois que tu es dans les 18 mètres, tu amènes le danger. Il faut que tu ailles souvent dans les 18 mètres. Oui, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Après, avec la position d'aujourd'hui, c'est vraiment ça arrive un peu moins. Mais bien sûr, c'est une chose où je dois être toujours mieux parce que c'est très très important. Aujourd'hui, je pouvais marquer, je pouvais faire des autres passes. Je me suis trouvé pas mal de fois et je suis content. Mon objectif, c'est celui de faire le plus passes possible aux attaquants pour les mettre dans les meilleures conditions pour marquer, pour faire une frappe. Et toutes les autres choses qui arrivent en plus sont toujours des choses en plus que ça fait devenir des très très grands joueurs. Elle aurait pu être beaucoup plus sévère en deuxième mi-temps. Oui, la première mi-temps plus consistante. On a eu des situations avant eux, je pense, avec Dervin, des situations. Sur le premier centre, il va mettre la tête, je pense. Il va faire l'extérieur. Et le deuxième, il a marqué, il a marqué. Voilà, après, on a joué une équipe qui est bien plus forte que nous, qui nous a complètement confisqué le ballon en deuxième mi-temps. On n'a pas eu l'occasion en deuxième mi-temps. Il a pu marquer plusieurs buts. On a eu plusieurs réussites et puis ensemble, on a contré des ballons sur la ligne, le gardien a fait des arrêts. Il n'y a que 2-0. Plus fort que nous, il n'y a pas de match. C'est plus fort que nous, il n'y a pas de match et on perd que 2-0, c'est ce que disait Michel Derzakarian. Par contre, on va passer au match qui avait lieu ce dimanche avec une première rencontre où il y a eu énormément de buts. C'est carrément un score de tennis, hein, on peut dire ça. 6-0 pour le Stade Rennais face aux Girondins de Bordeaux. Déjà que Bordeaux n'était pas forcément bien en point, ça ne va pas forcément les rassurer, les Bordelais. Avec des buts signés Martin Terrier, 32e minute de jeu. Ensuite, c'est Benjamin Bourigeaud, 43e. Gaëtan Laborde, 61e. Et ça va s'enchaîner comme ça. Truffert, 69e minute de jeu. Et puis ensuite, c'est un doublé pour Guirassy, 89e et 90e. Où cette équipe de Bordeaux a complètement craqué dans cette partie. On va écouter tout de suite la réaction de Enoch Queteng qui lui dit simplement « On fonce vers la Ligue 2 ». Passé aujourd'hui. Écoutez, on a vu le même match aujourd'hui. Maintenant, si on continue comme ça, c'est clair qu'on fonce tout droit en Ligue 2. Il doit y avoir une réaction et aujourd'hui, la prestation qu'on vient de faire, c'est pas une prestation. Voilà. L'état d'esprit, il est comment aujourd'hui dans le groupe après cette semaine, ce match?
Franchement, quand on voit ce genre de match, vous doutez bien que l'état d'esprit, il est au plus bas. Maintenant, c'est à nous de trouver les ingrédients et de pouvoir remonter au classement. Mais avec ce genre de prestations-là, c'est clair qu'on fonce tout droit en Ligue 2. Bon, Fred, c'est compliqué, hein, cette équipe de Bordeaux. Alors, bah oui, c'est pas... C'est une saison compliquée, hein, quand même. Bordeaux qui est quand même 19e. Bordeaux qui a été racheté il n'y a pas très longtemps et ça se passe pas bien. Il va tout revoir, quoi, pratiquement pour les Girondins. Bah là, ça va être compliqué. Bon, après, rien n'est encore perdu. Hein. Et quid de Saint-Etienne aussi. Ils ont 17 points et puis tout se tient. Voilà, jusqu'à la 15e place, il y a Metz qui est 15e avec 19 points. Bon, tout se tient, rien n'est perdu, mais il va falloir vite se remettre, on va dire, comme on le dit souvent, la tête à l'endroit pour cette équipe de Bordeaux. Ça, c'était le match à 13h, donc ce dimanche. Ensuite, il y a eu les matchs à 15h avec d'autres rencontres. Pas de but entre Lorient et Angers. Score 0 partout. Strasbourg a battu Montpellier 3-1. Et pourtant, c'est tout d'abord Montpellier qui va ouvrir la marque par Florent Mollet, 11e minute de jeu. Ensuite, 77e minute de jeu, c'est Majid Waris qui égalise. Ensuite, Adrien Thomasson, 84e minute de jeu, marque le 2-1. Et c'est ensuite inévitable Kevin Gamero qui met le 3e but, 86e. Et c'est donc Strasbourg qui remporte cette rencontre 3-1. Une autre rencontre qui avait lieu à 15h où il y a eu aussi des buts entre Monaco et Clermont. 4-0. On savait que le nouvel entraîneur de cette équipe de Monaco, Philippe Clément, aime le jeu offensif. En tout cas, là, il y a eu des buts avec tout d'abord l'ancien Sochalien qui est passé par Sochaux, prêté par l'AS Monaco. Sofiane Diop, 45e minute de jeu. Ensuite, Wissam Ben Yedder qui s'offre un doublé, 55e et 62e minute de jeu sur penalty. Et ensuite, c'est Chao Henrique, 83e minute de jeu, qui marque le 4e but de cette équipe de Monaco. Et ça nous fait 4-0. Dans l'autre rencontre aussi à 15h, dans la dernière rencontre, il y avait Reims-Metz avec Metz, un seul but dans cette partie. Il est à mettre au crédit des Messins. Ibrahima Niane, 61e minute de jeu, qui marque l'unique but, comme je vous le disais, de cette rencontre. Et Metz qui prend 3 points très importants du côté de Reims. Un match qui avait lieu à 17h entre Troyes et puis Lyon. Un seul but, pareil, dans cette partie. Il est l'œuvre de Moussa Dembélé, 33e sur penalty. Et ce sont donc les Lyonnais qui se rassurent un petit peu, on va dire, parce que tout n'a pas été parfait dans cette partie. Et on va écouter justement la réaction de Peter Bosz, qui lui est franchement très content. On l'écoute. Parce que honnêtement, en ce moment, les points sont très importants. Bien sûr, il y a plein de choses à progresser. Mais déjà, on a gagné 3 points, on n'a pas pris un but. Non plus dans le dernier quart d'heure, c'est bien aussi. Donc, c'est bien ça. C'est bien pour justement Peter Bosz. Bah oui, forcément, quand on gagne, on est satisfait, surtout que ça a été compliqué toutes ces dernières semaines pour cette équipe de Lyon. On va terminer cette Ligue 1 avec la dernière rencontre de cette 21e journée entre Marseille qui recevait Lille. Mais tout d'abord, cette semaine, du côté de Marseille, il y a eu un événement, pas vraiment un événement, mais en tout cas une arrivée, et avec un joueur qu'on connaît bien du côté de Sochaux. C'est donc Cédric Bakambu qui a été formé au club sochalien, qui après ensuite est parti du côté de Villarreal en Espagne, il est parti en Chine, il est parti aussi en Turquie, et puis il revient donc en France du côté de l'Olympique de Marseille. Il a signé, si je ne me trompe pas, pour 2 saisons, et il y a eu une conférence de presse, pas d'avant-match, mais une conférence de presse pour présenter le joueur cette semaine. Eh bien, je vous propose d'écouter un petit peu. Bon, j'ai pris quelques morceaux. J'ai pas pris toute la conférence de presse parce qu'il y en avait pour 45 minutes. Donc, j'ai pris quelques morceaux choisis. Allez, on l'écoute, Cédric Bakambu. On est content quand même qu'il revienne en France. Et je pense que ça va faire du bien à cet Olympique de Marseille. Bonjour à tous. Bonne année à tout le monde qu'on ne s'est pas vu encore à Bordeaux. Nous sommes ici très contents au niveau des clubs pour faire la présentation de notre première recrue d'hiver, mercato d'hiver, Cédric Bakambu, un joueur offensif qu'on a beaucoup discuté entre nous
surtout sur sa polyvalence offensive. Non, c'est un joueur avec la capacité qu'il a démontré ici dans les championnats français, en Turquie, en Espagne, à Villarreal et en Chine, à pouvoir jouer dans des différentes positions offensives. On a vu des différentes questions qui sont importantes parce qu'il nous donne beaucoup de possibilités offensives en plus de ce qu'on avait dans l'effectif. On a répété depuis la fin du mercato d'été qu'on avait besoin d'un joueur offensif en plus. C'était notre priorité de recruter un joueur comme lui, et surtout pour les caractéristiques qu'il a, de verticalité, de capacité de jouer dans des différentes positions, la capacité à avoir des relations individuelles et des liaisons dans les jeux qu'on n'avait pas dans l'effectif. Et bon, pour ça que c'est un joueur qu'on a recherché beaucoup les profils. C'est une histoire d'amour entre nous depuis longtemps, qu'on avait parlé de différentes fois dans le passé, dans les différents clubs où j'étais. Bon, je suis particulièrement content de donner la bienvenue à Cédric. Bienvenue. Merci, Président. À mes qualités, je vais dire que je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur, qui aime la verticalité. Après, voilà, des défauts, on en a tous. Je sais que j'ai quelques points à travailler. Je sais que je ne suis pas non plus le meilleur attaquant du monde. Mais voilà, j'ai confiance en moi et j'espère apporter toutes mes qualités au profit du collectif. En fait, à chaque fois, il y aura 2 questions, j'ai bien compris. Bon, on va commencer par la première. Pourquoi Marseille, c'est ça ? Pourquoi Marseille ? Parce que je sais ce que représente Marseille ici en France. Je sais ce que représente Marseille en Afrique, parce qu'il faut savoir que je suis congolais. Donc voilà, très grosse ferveur autour de ce club. Et surtout parce que le discours du président m'a plu. On se connaissait depuis pas mal d'années déjà. Et après avoir échangé avec le président, après avoir échangé avec le coach, avec mes représentants, que ce soit mon agent, ma famille, mes proches, j'ai pris la décision. Ah, mon état de forme. Ouais, il faut savoir qu'après, voilà, je suis un joueur de foot professionnel. C'est vrai que mon dernier match remonte au mois de novembre. Mais je m'entretiens, je me suis entretenu, j'ai gardé la forme. Aujourd'hui, j'ai un très beau staff qui s'occupe de moi, compétent. Donc, je vais faire le maximum et je suis confiant sur mon état de forme. Pour être franc avec vous, avant de signer à l'OM, j'ai pas contacté Alvaro. C'est comme je l'ai dit sur la question précédente, je sais très bien ce que représente l'Olympique de Marseille. Par contre, à l'époque où il a signé, je l'avais contacté, je lui avais dit que voilà, c'était un club qui était fait pour lui à l'époque. Et je lui avais souhaité bonne chance. Et concernant la deuxième question, j'ai déjà oublié, dites-moi. Vous allez peut-être faire que vous croiser. Ah, ça, je sais pas, faut demander au président, il est présent ici. Ça me concerne pas le reste. Oui, bonjour Cédric. Déjà, la prononciation de votre nom, moi je suis journaliste radio, on dit Bakambu ou Bakambu? Bakambu, Cédric Bakambu. Et Bakambu, ça vous plairait dans les semaines, les mois à venir? Ça voudrait dire justement que vous performez? Voilà. C'est important pour vous de marquer les esprits d'entrée? Vous savez comment on m'appelle à Kinshasa? On m'appelle Bakagol. C'est le surnom qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Donc voilà. Ouais, j'ai échangé avec le coach déjà à 2 reprises. Et non, moi de toute façon, comme je lui ai dit, je vous le dis aussi à vous, moi, peu importe la position dans laquelle il va m'utiliser, le plus important, c'est que l'équipe performe, c'est que Cédric Bakambu performe, et puis voilà. Donc moi, peu importe où est-ce que je vais jouer, je vais me donner à fond et je vais mettre mes capacités au bien du collectif. C'était donc Cédric Bakambu qu'on salue et puis on espère que ça se passera bien du côté de l'Olympique de Marseille et qu'il sera en réussite. On va maintenant regarder ce qui s'est passé car il y avait une rencontre aussi ce dimanche soir. C'était le grand format de cette 21e journée avec l'Olympique de Marseille qui recevait justement l'équipe de Lille. Et puis c'est resté sur un match nul, 1 but partout. C'est tout d'abord Botman à la 15e minute de jeu qui va inscrire le premier but. Après Lille va prendre un rouge à la 32e minute de jeu, rouge sorti à l'encontre de Benjamin André. Et puis ensuite, c'est Under qui, à la 75e minute de jeu, va égaliser pour cette équipe de Marseille. On va écouter les réactions avec la réaction de Jorge Sampaoli qui lui revient sur le fait que cette équipe de Marseille s'est procuré beaucoup d'occasions. Et puis Jocelyn Gourvenec, lui, revient sur le carton rouge car il pensait avoir maîtrisé à la rencontre jusque-là et ce carton rouge a tout remis en cause. On va les écouter tous les deux.
Lors de la première mi-temps, nous avons souffert ce moment de transition. Après, ensuite, nous avons eu un gros moment de domination. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réussite. Il me semble que nous avons eu 22 ou 24 occasions de marquer, mais nous n'avons pas vraiment réussi à conclure. Oui, en effet, nous avons eu beaucoup de domination, mais nous avons manqué peut-être cette petite chance, même si l'équipe d'en face, l'équipe de Lille, est une équipe qui a beaucoup d'expérience, c'est l'équipe qui est championne. Nous avons eu en effet beaucoup d'occasions, nous avons dominé, mais nous n'avons pas réussi. Bon, il me semble que je l'ai déjà dit, en effet, nous avons manqué cette efficacité, mais l'équipe d'en face était bien regroupée, ça jouait bien. Il me semble que lors de cette deuxième mi-temps, nous étions pratiquement tout le temps sur le terrain de l'équipe d'en face, mais bon, c'était difficile de jouer à une équipe qui jouait si bien en face de nous. Et nous avions de la domination, nous attaquions, mais nous n'avions pas l'efficacité. Bon, je ne me rappelle pas vraiment qu'il y ait eu autant d'occasions que cela dans l'équipe que nous avions en face de nous. Bon, il y a eu en effet le but annulé, mais à part ça, je pourrais dire qu'on pourrait appeler ça un monologue de l'équipe de l'Olympique de Marseille, qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser le but. Lors du match précédent, c'est lui qui nous a donné le but de la victoire. Ce match-ci, c'est lui qui nous a marqué le but pour l'égalisation. On peut dire qu'il a ce côté tranchant dans cette équipe, même si peut-être ce niveau de tranchant n'a pas été suffisant pour pouvoir gagner ce match. Mais je pense qu'on va travailler là-dessus. On est à la fois satisfait d'avoir partagé les points à minima. Je pense qu'à 11 contre 11, on avait le contrôle du match et on n'a pas réussi à mettre le deuxième but, surtout parce que Lopez a fait des arrêts, parce qu'à 2-0 et à 11 contre 11, je pense qu'on était au-dessus et l'exclusion, elle est extrêmement sévère. Et ça change forcément la donne, parce qu'après, même si on a été extrêmement rigoureux, les joueurs ont fait un gros match tactique. On a posé beaucoup de problèmes à Marseille et on a fermé l'axe, on les a orientés côté. Et après, ils ont mis beaucoup de ballons là où on est fort dans l'axe. Donc je suis à la fois très content de ce que j'ai vu, l'abnégation, l'organisation, le travail défensif de tout le monde. Et puis, partager aussi parce que je pense qu'on aurait dû mieux jouer certains coups. On n'a pas suffisamment gardé le ballon, notamment en deuxième mi-temps. C'était plus difficile, mais ça reste une soirée positive dans un contexte et un scénario totalement contre nous. Et oui, un scénario contre les Lillois, mais une belle équipe de Marseille. Et puis ça fait match nul, un but partout, et on attend avec impatience les débuts de Cédric Bakambu sous le maillot olympien. Bon, une bonne nouvelle, Fred, l'arrivée de Cédric Bakambu. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, je sais que tu as des supporters autour de toi de l'Olympique de Marseille, ils doivent être satisfaits, non ? C'est vrai. Hein. C'est l'attaquant qu'il souhaitait. C'est l'attaquant en tout cas que Pablo Longoria voulait depuis un petit moment, il se connaissait très bien. Son rêve est devenu réalité. Hein. Oui, c'est son ça, souhait a été réalisé. Il avait déjà essayé de le faire venir et c'est vrai qu'il le connaissait très bien. Et en tous les cas, cette fois-ci, c'est fait. Il est de retour dans le championnat de France en Ligue 1 et puis on espère pour lui qu'il marquera beaucoup de buts pour cette deuxième partie de saison. On va regarder ce qui se passe un petit peu au niveau du classement avec le Paris Saint-Germain qui reste en tête avec 50 points, suivi du deuxième Nice, 39 points, troisième Marseille, 37 points, très serré en haut de la Ligue 1, quatrième Rennes, à part bien évidemment avec le Paris Saint-Germain, quatrième Rennes, 34 points, cinquième Monaco, 33 points, et puis sixième Lens avec 33 points également. Alors attends, parce que le téléphone sonne. Et voilà, je te donne, Fred, voilà, on fait tout en direct, on ne cache rien. Voilà, ça a raccroché, mais garde-le vers toi, voilà le téléphone, comme ça tu pourras répondre directement. C'est peut-être des socialiens, ça y est. Excusez-nous,
on est en train de finir la Ligue 1, puis voilà. Et Vous oui, rappelez, tout le monde est ça y est. on tout le rassure les monde- auditeurs, ils peuvent rappeler dans quelques Bien instants. sûr, vous pouvez toujours appeler. Appelez-nous au 03 80 50 67 51. Et puis, on vous rappelle, si on ne peut pas vous prendre tout de suite à l'antenne, on vous rappelle, vous laissez votre numéro à Mr. Frédéric Fitch. Et puis, on vous rappelle dès que la page Sochaux commence. Si vous êtes supportrice ou supporter sochalien, ou si vous voulez parler de la Ligue 1, eh bien, n'hésitez pas. Mais dépêchez-vous parce qu'il ne reste que quelques minutes avant qu'on clôture cette Ligue 1. Alors, je vous donnais le classement après cette 21e journée. Donc 4e Rennes 34 points, 5e Monaco 33 points, 6e Lens 33 points. Et on retrouve en bas de classement 18e Lorient barragiste avec 17 points. Également 19e Bordeaux 17 points, 20e Saint-Etienne avec 12 points. Et comme je vous le disais, jusqu'à la 15e place avec Metz qui est à 19 points. Ensuite on retrouve 14e Reims 24 points. Tout est encore possible avec les victoires à 3 points. Ça peut aller très vite. Ça promet une fin de championnat bouillante du côté de la Ligue 1 avec le buteur Jonathan David qui en est à 12 buts, suivi de Wissam Ben Yedder qui a marqué un doublé ce week-end et qui revient à hauteur du Lillois avec 12 buts également. Et Kylian Mbappé, lui, en est à 10 buts, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Prochaine journée, il y aura déjà des matchs en retard à disputer. Il y aura la 19e journée avec le match en retard Clermont Foot Strasbourg qui aura lieu ce mardi 19 janvier à partir de 19h. Il y aura également une autre rencontre en retard, celle de la 20e journée ce mercredi 19 janvier. Lille recevra Lorient à 19h et puis Montpellier recevra Troyes à partir de 19h également. Et on attaquera donc cette 22e journée ce vendredi 21 janvier. Donc les équipes vont pas trop souffler, hein. Ça va s'enchaîner très vite avec à 21h Lyon Saint-Etienne, le derby, ça va être assez sympa. Et ensuite, on aura ce samedi, on continue avec cette 22e journée avec à 17h Brest-Lille. On retrouvera également à 21h, ça va être un beau match ça, une belle affiche aussi également entre le Racing Club de Lens qui recevra l'Olympique de Marseille. Je suppose que ça devrait être une belle rencontre, en tout cas sur le papier. On verra si sur le terrain c'est le cas. Ce dimanche 23 janvier, on continue cette 22e journée avec à 13h Metz-Nice, les rencontres à 15h Bordeaux-Strasbourg, Clermont-Rennes, Nantes-Lorient, Angers-3 et puis à 17h05, attention, c'est pas 17h, c'est 17h05, Montpellier-Monaco et puis à 20h45, il y aura Paris-Saint-Germain-Reims pour clôturer cette 22e journée. Ce sera le grand format de cette Ligue 1. On vous a tout donné, le classement, tout. Je pense qu'on... Est-ce qu'on a tout dit, Fred? On n'a rien oublié? Bon. Ça te convient? Qu'est-ce que tu as vu de beau ce week-end alors en Ligue 1? Qu'est-ce que tu as regardé? Rien de spécial en particulier? Maintenant, j'ai regardé, vu que le peu de matchs que je peux avoir sur... Ah, c'est vrai qu'il faut des abonnements un peu partout maintenant. Hein. C'est compliqué. À part PSG Brest et puis 3 Lyon, quoi. Ah, sur Canal? Sur Canal, oui, puisque Canal+. je n'ai pas Amazon. Donc... Tu n'as pas Amazon Prime Vidéo? Faut non. dire le nom complet. Eh bien... Mais il paraît que maintenant, ils vont des fois ils diffuser un match en clair, le confrère d'Amazon Prime Vidéo. Bah écoute, c'est une bonne nouvelle pour tous les amoureux de sport. C'est vrai que ça devient compliqué pour les abonnements. Il faut prendre des abonnements un petit peu partout. Ce serait bien que les chaînes... Bon, c'est compliqué, hein, que les chaînes s'entendent. C'est pas simple. Mais face à, je sais pas, un Pack Sport où on retrouve un petit peu tous les matchs pour avoir tout au même endroit. Mais bon, ça après, c'est compliqué. C'est du business, comme on le dit souvent. On va donc refermer cette page Ligue 1. On va juste vous donner quand même... Allez, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le championnat national avec les résultats avant justement d'enchaîner avec la Ligue 2 parce qu'on est on est en avance ce soir. C'est bien pour une fois. Hein, on va pas se plaindre. On va peut-être pas déborder. On va pas faire les prolongations. Avec la 18e journée qui avait lieu ce week-end, ce vendredi soir, avec beaucoup de matchs reportés. 7 Cholet reportés, Boulogne-sur-Mer, Red Star reporté, Concarneau-Orléans reporté également. Châteauroux a battu l'US Avranches 3-0 avec un doublé pour un ancien buteur, un ancien attaquant formé au club également, qui a gagné la Gambardella avec Sochaux, on s'en rappelle tous. Thomas Robinet, 29e, 50e minute de jeu. Il inscrit donc un doublé pour cette équipe de Châteauroux. Il y a d'autres Sochaliens dans cette équipe. Il y a Sofiane Daham aussi également.
J'en oublie un. Voilà, j'ai perdu son nom. Peut-être que Fred va me le souffler pendant l'émission. J'en oublie un. Bon, Mais il y a quand même pas mal de joueurs du côté d'Aberry, quand même. C'est déjà pas mal. oui, bah justement, trouve-moi le troisième parce qu'il y a un troisième Sochalien, c'est sûr. Il y a Thomas Robinet, il y a Sofiane Dam, et puis Ntola, voilà. Ntola, c'est parce qu'il me semblait que j'en oubliais un. Et puis Sedan a battu le FC Villefranche 2-1. Le Mans est allé battre Créteil 3-2. D'ailleurs, Victor Glensling, formé aussi à Sochaux, on le salue Victor, qui devrait signer à Créteil, sans doute dans les heures qui viennent. Donc il va quitter le Mans. L'US Créteil Titanos. C'est ça, il va quitter le Mans pour signer du côté de l'US Créteil. Et puis la dernière rencontre, Chambly, Stade Briochin, un but partout. Mais il y aura une rencontre ce soir à 20h45. Laval recevra le FC Annecy pour clôturer cette 18e journée. Alors en tête, qui est en tête du National ? La Nationale 1, on va dire. Moi, je suis resté encore National 1. Mais enfin, c'est marqué National 1 sur ma feuille. Donc ils sont restés aussi. National 1, c'est un peu compliqué. Hein. C'était pas mal avant, je trouve. On comprend plus rien maintenant. Parce que nous, la Nationale 2, c'était à CFA et Nationale 3 à CFA 2. Je trouve qu'on comprend plus rien maintenant. Nationale 1, Nationale 2, Nationale 3. Bon, bref, c'est des appellations, c'est comme ça. Alors en tête, donc Concarneau, 37 points. Le FC Annecy, 35 points. Troisième, le FC Villefranche, 33 points. Quatrième, Bourg-en-Bresse-Péronas, 32 points. Et on se retrouve ensuite, cinquième, Laval, 32 points. Sixième, Châteauroux, 30 points. Et puis également, en bas de classement, on retrouve 16e Créteil, justement, avec 13 points. Et 17e, Bastia-Borgo, 12 points. Et 18e, Boulogne-sur-Mer, avec 11 points. C'est compliqué aussi pour Boulogne, mais rien n'est perdu pour les équipes du bas de tableau. Du côté du classement débuteur en national, c'est El Comistia de Concarneau qui en est à 12 buts. Durban de Laval, 12 buts. Et puis Thomas Robinet, troisième meilleur buteur avec 10 buts. On espère que ça continuera pour l'ancien Sochalien. Mon cher Fred, si on attaquait la Ligue 2,